Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec la boutique Seven Grit. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique. Je vous mettrai également le lien des articles. Voilà. Et un code promo que j'allais récupérer parce que je l'ai reçu hier. Un code promo de 6% avec le code Virge 06 off. Tout ça, vous allez le retrouver en barre d'infos. Cette boutique. Avant de tout déballer, il faut que je vous raconte quand même l'histoire. Donc, Seven Grit m'a contacté le 3 août en me demandant si je souhaitais faire un partenariat avec eux. Il m'a loué un budget de 17 $. Donc, j'ai répondu que oui. J'adorais que les nouvelles boutiques étaient quelque chose qui m'intéressait. Voilà, faire des découvertes de nouvelles boutiques, voir comment ça se passe. Et donc le 3 août, donc je fais ma sélection sur le même coup. Donc je regarde un peu sur le site, je fais ma sélection, je choisis donc 2 articles que je renvoie. Il me demande bien si c'est bien ces 2 articles-là et de confirmer mon adresse. Donc je confirme bien que c'est bien ces 2 articles-là que j'ai choisis et je confirme bien mon adresse. Plus de nouvelles. Bon. On a attendu, j'ai attendu. J'ai jamais vu le partenariat arriver, sachant que ça date du 3 août. Donc, je les ai recontactés un petit moment après en leur demandant si le partenariat avait lieu ou pas. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, j'ai à nouveau attendu une 8-10 jours. J'ai à nouveau renvoyé un mail en leur disant que je trouvais dommage de venir contacter des youtubeuses, de leur faire espérer quelque part un partenariat avec une nouvelle boutique et que ce mail reste sans fin. Enfin, reste sans discours, sans réponse, sans rien. Donc que pour moi, je me doutais bien que le partenariat était annulé. Que je leur souhaitais quand même bonne continuation, mais que j'étais un petit peu déçue. J'ai été recontactée le 8 septembre par toujours cette société, mais pas la même adresse mail. Je me dis, mais il se passe quoi? Donc, ils me disent qu'ils sont désolés de l'attente, que mon mail, en fait, ils ont 2 personnes qui gèrent les mails partenariat et que en fait, mon mail de confirmation, c'est l'autre personne qui l'a reçu et pas celle qui s'occupe de moi. Et que du coup, elle n'a pas donné suite au mail parce que c'est pas elle qui avait démarché. Ah ouais, mais bon, moi j'ai répondu sur le même mail, donc sur le mail qu'il m'avait envoyé. Et donc, elle me dit de choisir à nouveau 2 articles. Donc, je redonne le lien de mes 2 articles que j'avais choisis la première fois. Elle me répond OK, on vous fait partir les articles, on s'excuse de ce désagrément. OK. Sur la même foulée, je reçois un autre mail de cette boutique me disant: «Mais en fait, vous êtes déjà en partenariat avec nous». Je leur réponds que oui, je suis déjà en partenariat avec eux, mais enfin, j'ai jamais reçu les articles. Donc elle me dit: «Oui, alors en fait, on est désolé». Donc elle me répète qu'elle est désolée. Donc là, c'est bien la personne du départ.
me disant qu'elle était désolée, que cette fois-ci, c'était bien elle, donc la première que j'avais eue, qui me reprenait et que, elle s'excuse, que c'était sa collègue qui avait, repris. Donc elle me raconte encore une fois l'histoire, me disant qu'elle était désolée et qu'effectivement, il pouvait pas y avoir 2 colis qui partent puisque, beh, je leur dis: «De toute façon, je veux pas les 2 colis». Enfin, j'ai choisi la même chose, je vais pas prendre 2 fois la même chose, hein. Donc elle me dit: «OK, pas de souci, donc on vous fait partir le premier colis». Bah, j'ai dit: «Oui, il a jamais été question de deuxième colis, le premier est toujours, pas parti, donc je vois pas pourquoi j'aurais choisi 2 autres articles». Enfin, j'avais remis les mêmes articles, j'allais pas, jouer sur le fait que, d'avoir 2 partenariats avec la même société, en fait. Donc voilà, donc suite à ça, ils m'ont envoyé un lien me disant que le colis était parti. Donc je me suis dit: «Ouf, cette fois-ci, il est bel et bien parti» et en fait, je devais être livrée chez moi par colis privé. Colis privé, je n'ai jamais, jusqu'à présent, rencontré de soucis. J'ai toujours été livrée chez moi, je reçois tout le temps un petit message, le matin me disant qu'il y a un colis qui va arriver dans la journée. Cette fois-ci, je reçois bien, je reçois un mail me disant que, mon colis a été mis, que c'était la colis privé qui avait pris mon colis en charge et que malheureusement, il n'avait pas pu être distribué à mon domicile. Alors, je comprends pas, colis privé me livre souvent des colis comme ceci, de cette taille-ci. J'ai une boîte aux lettres homologuée, donc ils ont toujours réussi à mettre mes colis dans la boîte aux lettres, même Amazon. Donc moi, je vais pas bouger de la journée, donc j'ai pas vu, mes portes étaient encore ouvertes, donc j'ai pas vu de colis arriver. Mes chiens n'ont pas non plus aboyé. Et en fait, je reçois un message à 16 heures me disant qu'il l'avait livré dans un point relais. Donc je suis allée le rechercher dans un point relais. Décidément, ce premier partenariat avec cette société, Seven Grit, m'a donné beaucoup de fil à retordre. L'amalgame, les 2 personnes qui se sont occupées de moi, alors que je ne démarche pas, hein, c'est eux qui me contactent, hein. Donc moi, de base, j'avais rien demandé. Donc on m'a contactée, j'ai accepté, j'ai pas reçu, j'ai quelqu'un d'autre qui m'a recontacté en me demandant de choisir 2 articles. Donc je renvoie les 2 articles que j'avais sélectionnés. Elle me dit: «OK, machin». D'un seul coup, la première revient vers moi en me disant: «Mais oh, on est déjà en partenariat avec vous». Enfin, oui et non. On a déjà eu un contact, mais j'ai jamais reçu mes articles. Je vous ai envoyé des mails, j'ai jamais eu de réponse. «Oui, désolé, donc c'est moi qui reprends». OK, mais enfin moi ça, donc 2 adresses mail différentes. Excusez-moi, voilà, c'est au moment des 2 adresses mail différentes que j'ai commencé à me dire: «Là, il y a un problème». J'en ai même parlé à Lucie. J'ai dit à Lucie: «Écoute, il y a un truc qui est bizarre» et donc voilà, bref, malgré tout ça, les 2 articles sont bel et bien arrivés, enfin. Je vous invite à aller faire un petit tour sur cette boutique, Seven Grit. Alors attendez, c'est parce que j'ai un petit peu peur que celui-ci se mette à biper de partout parce que, ding ding ding, je m'en doutais. Tchac tchac boum, tic tic bim, tchou boum. C'est ma fille qui m'envoie un message. Le 28, ben le 28, c'est aujourd'hui. Bon, bref. Je suis pas là pour répondre à ma fille. Donc, la société
Seven Grit. Donc, est une boutique principalement de points de croix. Alors, ils font des petites choses à côté. Donc, il y a des marque-pages éventail, mais toujours en point de croix. Ils font du point de croix perlé, des petits porte-clés en point de croix perlé. Ils font des marque-pages. Vous voyez, je vous montre un petit peu. Vous voyez, les porte-clés. Je vais essayer de trouver un éventail. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous voyez, un éventail comme ceci. Voilà, c'est principalement du point de croix. Il y a également des outils de point de croix. Hein, ils appellent ça des outils de point de croix. Vous voyez, vraiment, on est basé sur le point de croix. Et on y retrouve forcément toute une catégorie de points de croix. Voilà. Donc, la société Seven Grit, elle est représentée comme ceci. Vous voyez, en haut, par un petit arbre bleu. Ça fait un petit arbre bleu avec des petites étoiles rouges et c'est écrit Seven Grit dessus. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Voilà. Bon. Alors, on est parti. Donc, j'ai 2 articles. Alors, j'ai choisi dans un premier temps ce petit nom, ce grand point de croix. C'est moins faire le bruit possible, mais vous savez que quand on prend du point de croix, forcément, il y a du bruitage. Il y a du bruitage de papier et j'en suis désolée. Alors, le patron a l'air bien correct. Hein. Ah, c'est dommage, là, ça bave un petit peu, mais on voit bien l'image. Ah! Oh, bah, dis donc. Donc, j'ai choisi cette image. Alors, bon, je l'avais choisie forcément au mois d'août. Donc, on était vraiment dedans. Hein, la dame avec une robe un peu dos nu, le chapeau de soleil, les tournesols, la belle robe qui suit avec, le beau petit chapeau d'été. Je l'ai pris du coup en 11 CT, c'est une 40 sur 60, donc 148 points sur 234 points. Bon, on voit déjà, vous voyez, quand on voit déjà le patron qui a bavé comme ça, je me dis... Oh, par contre, le patron fait la grandeur de la taille. Ah ouais. Oh là là. Bon. Heureusement que c'est du point compté. Alors, je vais du point estampé. Par contre, je vais quand même leur envoyer un mail en leur expliquant, en leur montrant des photos, en disant que c'est quand même dommage que les patrons bavent comme ça. Voilà. Alors, du coup, ici, on retrouve l'image. Le patron, d'après moi, il est en taille réelle. C'est ça, le patron est en taille réelle. Alors là, ça c'est topissime. Le patron est en taille réelle. Alors honnêtement, on n'a vraiment pas de mal à retrouver un point. S'il y a lieu de devoir retrouver un point, il n'y a que là que pour retrouver un point, ça va être un petit peu catastrophique. J'espère qu'à cet endroit-là, sur la toile, on n'a pas de problème. Donc ici, on retrouve, en haut, ici, on retrouve l'image. En bas, ici, de cette image, on retrouve les instructions en anglais. Voilà, de comment faire le point de croix, le demi-point, le 1/4 de point, le 3/4 de point, faire une continuité de points de croix, le backstitch, le cast-off et le French knot, donc le point arrière. Donc voilà comment faire, comment se repérer, comment trailler les brins, etc. Donc c'est une 28 couleurs. Alors sur le patron, on y retrouve ici. Vous voyez,
les numéros, les symboles, les DMC et les couleurs correspondantes. Ça, c'est pas mal d'avoir les couleurs comme ça correspondantes. Alors, par contre, là, je vais quand même vous montrer de près. Regardez le patron. Regardez là en haut. Alors, ma foi, là, c'est le fond. C'est pas trop gênant. Mais ici, on en a un petit peu. Et là où on en a... Alors, pareil, on en a beaucoup ici. Vous voyez, là. Mais alors, regardez, plus on part... Regardez, on en a là. Bon, ma foi, c'est encore cette couleur 17, donc ça passe. Mais par contre, regardez ici, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Alors, par contre, le patron en taille réelle, ça, c'est top. Pour celles qui veulent vraiment bien suivre et qui veulent le faire en point compté, je trouve ça juste topissime. Alors maintenant, le seul truc que je vais contrôler, c'est de me dire, est-ce qu'on a les mêmes couleurs? Est-ce qu'on y retrouve les mêmes points? Alors oui, et en plus, alors, des fois, on a un patron qui n'est pas forcément mis exactement... Alors, attendez, on va regarder si dans ces couleurs-là... Déjà, au niveau des points, alors, juste à voir comme ça, on n'a pas l'air d'avoir de décalage. On a l'air d'avoir plutôt des points... des symboles plutôt assez lisibles. Je vais regarder un petit peu ce qu'on a. Hein. On a un point noir, on a un carré bleu, on a les formes de bec, une croix rouge, une croix violette, une croix bleue. Ça va, déjà, on n'a pas de l'orange et... ouais, ça a l'air d'être plutôt sympa à travailler. À ce niveau-ci, bah écoutez, si j'ai pas de décalage, j'ai pas lieu de venir voir ce qui se passe dans mon patron. Il y a juste ici deux couleurs qui sont côte à côte. Vous voyez ici, vous voyez, d'ailleurs vous ne le voyez même pas d'une différente couleur. Alors ici, on a une couleur rouge. Ah si, on le voit quand même un petit peu. Ici, on a du rouge, vous voyez, puis ici dedans, on a des... Ah si, on le voit quand même. On a un peu de point rouge dans du orange. Ouais. Par contre, ça, travailler à la lumière. Le soir, c'est impossible. Et venir se référer au patron, bah, malheureusement, c'est pas trop possible. Donc, à pas travailler le soir. Alors, par contre, il va y avoir du fond. Alors, moi, comme d'habitude, hein, je fais le fond, quoi qu'il arrive. Ouais, je pense qu'elle va être très jolie. Alors après, au niveau, vous voyez, il y a déjà tout le fond à faire. Donc, déjà, là, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de confetti. Là-dedans, je ne vais pas dire qu'il y a du confetti. Vous voyez, au niveau du chapeau ici, on a toute une zone complète. Ici, on a des zones complètes. Ici, si on travaille par case, c'est un peu plus compliqué. Mais si on travaille comme ça en longueur, on peut venir faire, vous voyez, tous les points comme ça en remontant. Ici, pareil. Donc, je trouve pas trop que c'est du confetti. Regardez, ici, pareil, on peut venir faire la ligne complète. Ici, pareil, tous ces rouges, on peut venir les faire ensemble. Non, je pense pas qu'elle doit être très confetti. Non, il n'y a pas l'air. On n'a pas l'air de retrouver de confetti. Alors, on n'a pas de point arrière. On n'a pas de demi-point. On n'a pas de quart de point. Elle est tout à faire ouais, non. Elle est à faire juste en petite croix. Il n'y a rien de spécial d'autre à faire. Alors, donc... La toile fait 39 et pas 40 sur, du coup, d'après moi, ce ne sera pas 60. Sur 59. Alors, par contre, la toile est surjetée. Et maintenant, on va regarder les petites croix. Alors, la toile complète sur les petites croix. Donc, on a un 53,7. 53,7 de long sur
Alors, sur 33,3. Voilà, sur 33,3. Voilà, non, sinon, honnêtement, on la voit bien, elle est très grande. Je pense qu'elle va être très jolie une fois terminée. Ouais, elle va être très jolie, je pense. Sinon, rien de compliqué. Tous des points qui peuvent, vous voyez, tous des points, même dans la robe, hein, tous des points qui peuvent bien suivre. Voilà, on peut partir de là et descendre comme ça, faire aller dans ce sens-là, vous voyez, directement. Donc, je pense qu'on va pas avoir trop de... Bon, c'est dommage, c'est le patron. Ensuite, on y retrouve du coup les petits accessoires. Donc, on y retrouve la petite bague, voilà, que moi, je n'utilise absolument pas. On y retrouve l'enfil aiguille, comme ceci. Et on y retrouve le petit pompon avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 aiguilles. Ouais, on a quand même 6 aiguilles. Et c'est les aiguilles avec le chat en doré. Voilà. Alors maintenant, on va passer du coup au fil. Donc c'est la compagnie sans nom, hein, on n'a pas de nom à cette compagnie. Donc, voilà. Alors, voilà mes premiers fils comme ceci. Les premiers fils qui sont individuels. Oh, regardez les couleurs déjà comme ça. Alors du coup, hein, c'est en 11 CT, donc forcément 3 brins. Alors du coup, est-ce qu'ils sont dans l'ordre? 37,87. 37,72. 841. 630, 310, 301, 300, 151. Ah ouais, en fait, ils ont mis les... Non, il n'y a rien dans l'ordre. Il n'y a rien dans l'ordre. Bon. Bon. Alors. Ça va être une autre présentation. Hein. J'ai déjà vu chez les copinotes que je m'y attendais. Hein. Je me suis dit, ça, je sens que ça va bientôt me tomber sur le lard, cette histoire. Donc, voilà toutes les couleurs de fils qu'on peut y retrouver. Les fils sont plutôt doux. Donc, moi, ce que je vais faire... Alors, voyez, on en a des... alors, comme là, le 900... attendez. Le 948, ça va être mon fond jaune. Donc, j'en ai... vous voyez, du coup, ils mettent plus... Ils ne mettent plus de grosses bobines. Vous voyez, les tresses. On n'a plus de tresses. Vous voyez, là, le 948, c'est tout mon jaune. Et du coup, eh ben, je l'ai comme ça. Hop. Voilà, j'en ai deux. Enfin, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà, j'en ai 14. Alors, on va pouvoir du coup savoir combien ils mettent de brins à l'intérieur. Parce que j'en ai beaucoup, je suppose que ça doit être partout pareil. Donc, quand il est plein, ils mettent 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ils mettent 8 fils, d'après. Hein. D'après moi, il y a 8 fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, on a 8 fils. Je vais regarder à côté si c'est bien pareil. Alors, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, quand ils sont pleins, il y a 8 fils.
Voilà. Alors moi, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est tout ce qui va être comme ça. Alors, vous voyez, c'est avec vous voyez qu'on vient mettre comme ça. Donc moi, tout cela, alors tout ça va rester du coup comme ça pour le moment. Voilà, tout ce qui est en double, en triple, quadruplé, ce qui va avec. Moi, tout ça va repartir comme ça dans l'emballage. J'avais déjà réfléchi à cette histoire qui allait me tomber sur le bec. Et regardez bien comment je vais faire. Du coup, on va prendre un petit peu de temps et je vais faire avec vous. Alors là, je vais quand même les laisser à 2 parce que voilà. Donc ici, on va chercher le 152. Alors, le voilà. Donc ici, on a le 152. Ensuite, il nous faut le 224. Je ne l'ai pas vu passer là. « 224, j'en ai 2. Alors, 152, 224. Voilà. Ensuite, j'en mets 2 maxi. Hein. Si j'en ai plus, non, je vais pas faire ça. Je dis des bêtises. Allez, hop, je l'enlève aussi. Donc, celui qui est en double, je l'enlève. Hop. Donc, 152. Alors, 152, 224. Donc, il y a 28 couleurs. Hein. Donc, ensuite, on cherche le 300. Le 300, je l'ai vu passer ici. Alors, le 300. Ensuite, on cherche le 301. De toute façon, je savais que ça allait me tomber sur le bec hein, quand je vois toutes les autres youtubeuses le passer. Alors ici, on a le 310, mais je cherche le 301. Ensuite, ici, on a le 400 qui arrive après. Hop, alors 310, 400. Alors, 38. 720. On va commencer par trier. 640. 900. Hop. 700. 700. Oh, regardez ce beau orange. Mais on va bien les regarder après. Hein. 740. 728. Encore un 728. Un 841. Du 900. Enfin, 900 et quelqu'un. 400. Alors, donc, forcément, je suis en train de faire des nœuds en plus. Alors, du coup, 152, 224, 300. Ah non, c'est 301 que je cherche. Pas 400. Alors, 38. Dans les 3800. Alors, dans les 700. Là, le 301, se laissant désirer. Alors, le 301, du coup, le 310, le 400. Ensuite, il va me falloir le 600, le 640. Est-ce qu'il est déjà le 640? Oui. Le 640. Le 720. 720, il est là. Le 720. Le 728. Le voilà. Alors, hop, ici, on va venir enlever le petit superflu, là.
Voilà. Le 728. Le 740. Non, 728. 720. 728. Alors, 728. Oui, il y a un... Voilà, pour dire de les avoir tous à la même taille, hein, ça se démonte tout seul. 728. Maintenant, il me faut le 740. 740. 740. Alors, il est peut-être encore là. 900. 900. 38. Ah! À quoi que j'ai encore du 400 là. Hein. Du coup, je vérifie. 400. Ah ouais, c'était le double. 224, 400. Donc, j'ai dit quoi comme couleur? Je suis arrivée où, moi? 728. Donc, il me faut le 740. Et bien, 740, c'est quasi un noir. Enfin, un gris foncé. Et j'en ai pas, là. Ah, le voilà. Ah ouais, 740. Ah ouais, non, mais non, c'est mes points, je suis bête. 740. Non, mais je suis n'importe quoi. 740, 741. Alors, hop, pareil, je vais venir en démonter un. 741. Hop. 754. Le voilà. 754. Je vais vous montrer ce que je vais faire. 754, 782. 782. 783. Non, ça commence à aller mieux, il y en a moins. 783. Oups, j'en ai fait tout le monde. Voilà. Alors, 741. Non. Qu'est-ce que je raconte? Attendez. 783. Après 841. Si c'est moi qui me perds. 841. 919. 919. 948. 948. Il y en a un qui est là. Hop, ça c'est un double. Tac. Enfin, un double. 948. 972. Le voilà. 972. 976. 977. Ensuite, 37, 72. Donc, il est là. 37, 87. 37, 87. Voilà. 37, 90. Il est là. 38, 20. Alors, hop, on va venir enlever le petit truc qui dépasse. Elle va être longue, cette vidéo. Hein. Elle va être longue. Alors, je le fais une fois. Hein. Après, je le ferai plus. Hein. Forcément, quand j'en recevrai encore des comme ça, je le ferai plus. C'est juste pour montrer l'idée que moi, comment moi, je vais faire. 38, 20. 38, 21. 38, 27. 38, 53. Alors, hop. Je vais démonter. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, ça c'est en trop. Enfin, en trop. C'est pas en trop, hein. Je vais m'en servir. Mais voilà. 38, 53 et 38, 59. Donc,
Est-ce que j'en ai assez? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai bien toutes les couleurs. Donc voilà tout mon panel de couleurs. Je vais aller vous chercher comment je compte faire. On va essayer. On va faire un test ensemble. Voilà. Donc je suis allée chercher ma perforatrice. Non, ma perfo. Attendez. Ah, il est bien, il est parti, lui. Il était où? 728. Ah non, 728, c'est déjà un double. Ah, ça va me saouler. Et ensuite, je vais essayer d'en prendre 3 par 3. On verra bien si ça fonctionne. Alors, 152, 152, 224, 300. On va regarder si... Alors, voilà pourquoi je l'ai retourné dans l'autre sens. En le mettant bien... Alors, je vais essayer de les perforer partout. Ah ouais. Ça va être compliqué si je fais comme ça. Alors, attendez. Hop. Hop. Ouais, je vais me centrer un peu là. Et ça devrait être bon. Voilà. J'ai perforé. Donc 3 par 3. Et j'avais acheté des anneaux comme ceci pour mon scrap. Pour faire de la reliure de pages. Et vous voyez, je vais venir tout simplement les mettre ici dedans. Alors, on va peut-être continuer ensemble, comme ça vous allez voir. Et après, pour voir les couleurs, ça sera beaucoup plus simple. Donc, il en existe en 2 tailles, enfin en plusieurs tailles. Moi, j'ai les fort grands et j'ai les plus petits. Et je pense que je vais faire comme ça et on va voir ensemble. Alors, je peux peut-être même mettre les autres, mais 301, 310, 400. Voilà. C'est pour ça que je les ai mis dans l'ordre en premier. Je ne sais plus de quel côté je les avais pris. De toute façon, ça revient même. Voilà, et je vais les faire passer du coup dans ce sens-là. Est-ce que ça passe ici comme ça? Non, ça passera pas. Donc, il aurait fallu que je commence par le fond. Bon, après, je peux... Non, je vais les mettre comme ça, je suis bête. Je vais mettre dans l'autre sens. Hop, voilà. Et on continue. Comme ça sera clair. 640, 620, 720, 728. Voilà. Bon, là, maintenant, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Maintenant que j'ai pris, je sais comment je fais. Voilà. Hop, on avance. Tac. Comme ça, après, vous allez pouvoir bien voir les couleurs. Et pour moi, ça sera plus clair. Et ce que je ferai quand j'aurai plus de couleurs, et bien j'aurai tout simplement les remettre dedans, le de retrouver. Le tout est de savoir si je vais avoir assez de place. Sinon, je peux venir mettre les autres sur l'autre côté d'anneau. Mes restes. Je pense que je vais faire ça. Alors, on va regarder pour voir si ça ferme. 732, 783, 841. Alors, peut-être que si j'en prenais 4, ça irait aussi. Hein. Mais, voilà. Tac. 919, 219, 948, 972. Voilà. Vous voyez, voilà une idée. Voilà comment moi je vais procéder afin de ne pas être embêtée. Et je préfère les faire tout de suite quand je les reçois en vérifiant. Comme ça, bon, bien sûr, je le ferai pas, comme je vous dis, je le ferai pas tout le temps avec vous. Hein. Je le ferai pas avec vous. Je le fais qu'une fois pour vous montrer. Parce que sinon, les vidéos vont être à chaque fois méga longues. Je pense d'ailleurs que le deuxième produit, je vais vous le présenter peut-être dans une autre vidéo. Parce que j'ai un peu peur que ça soit long pour vous, non?
On va essayer de les prendre à 4. Il en reste 4. On va essayer de voir si j'aurais pu optimiser un peu plus de temps par 4. Mais ça peut-être un petit peu... Ouais, 4, ça passait aussi. Voilà. Regardez, voilà. Tout est sur mon anneau. Et là, j'ai toutes mes couleurs qui sont ici. Voilà. 152, 224. Voilà. Comme ça, quand j'ai besoin d'une couleur, j'ai juste à venir prendre ici. Et ce que je vais faire également, c'est que, parce qu'en fait, quoique là, on va voir 152. Mais moi, j'ai l'habitude de me repérer avec le 1, 2, 3. Et moi, ce que je vais faire à l'arrière, c'est que je vais venir marquer au crayon 1, 2, 3, etc. Comme ça, si je le prends de ce côté-là ou que je le prends de ce côté-là, je vais tout de suite pouvoir retrouver mes numéros. Donc, vous voyez, mis comme ça ne bouge plus. Vous voyez, ça ne bouge plus, ça risque pas de s'enlever. Regardez, même si je le prends de ce côté-là, parce qu'il faut venir, vous voyez, faire un hop, comme ça pour le tirer. Donc, vous voyez, comme ça ne part pas. Donc, du coup, maintenant, on y va du coup avec les couleurs. Ça va être beaucoup plus simple comme ceci. Donc ici, alors attendez, je vais peut-être me prendre sur un truc blanc. Voilà. Allez, go, on est parti. Alors, les deux premières couleurs, vous voyez, se ressemblent plutôt pas mal. Enfin, pas mal. Il y a un sous-ton. Non, il y a un sous-ton quand même. Voilà les deux premières couleurs. Voilà les deux suivantes. Voilà. Le 310, le noir et un autre marron rouille. Voilà. Alors, bien sûr, mis comme ça, forcément, moi, je vais les mettre sur un organisateur. Mais je sais que quand j'ai besoin d'un fil, ça peut aller... Non, je vais même pas... Ouais, non, je vais même pas mettre les laisser comme ça. De toute façon, je vais les mettre sur un organisateur. Je n'ai même pas besoin de marquer 1, 2, 3. Voilà les deux suivantes. Donc, ça va aller même... non, je ne vais même pas mettre le numéro puisque je mettrai le numéro 1, 2, 3, 4, 5 sur l'organisateur. Voilà. Les deux suivantes. Et ensuite, la note, de toute façon, là, va rester un moment comme ça dessus. C'était plus pour vous montrer. Mais après, on peut le faire que quand on en a besoin. Et puis, les anneaux, après, on les récupère, quoi. Après, une agrafeuse, c'est pas trop gênant de refaire des trous dedans. Enfin, de refaire des trous quand on en a. Vous voyez, là, une idée, moi, que je vais adopter. J'ai pas encore vu personne mettre ce mode de présentation. Mais ouais, moi, ça m'est venu comme ça instinctivement. Alors après, c'est parce que j'avais déjà des anneaux. Hein. J'avais déjà des anneaux de reliure. Quand on fait des boucles ou des choses comme ça Quand on fait des boucles ou des choses comme ça en scrap. Voilà, les deux suivantes. Bon, on est beaucoup forcément hein, dans le marron, dans l'orange. Ici, nous voilà un petit peu dans du vert quand même. Faut que toi, va à ta place. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, du vert et du marron. Ensuite, un kaki et un couleur un peu moutarde. Voilà. Ici, on a un autre jaune. Vous voyez, on est beaucoup dans... on a l'impression de se retrouver dans une toile un peu Halloween. Hein. On a beaucoup de couleurs. Et voilà les deux derniers. Voilà.
Donc, quand on regarde bien l'ensemble des fils comme ça, mis comme ça, forcément, on voit bien qu'on se retrouve dans les couleurs quand même assez orangé, orangé, rose, marron, un peu de gris, un tout petit peu de vert, mais qui n'est pas dominant, et un peu de noir. Voilà, quand on regarde l'ensemble des fils comme ça, voilà ce que ça donne. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais peut-être continuer pour pas en perdre, et venir les mettre dans l'autre sens. Vous voyez, là je les ai mis là je vais venir les mettre. Alors bien que, vous voyez, ici on peut les faire tourner comme ça, hein. Mais voilà, j'ai bien vu que j'avais tous mes fils, et maintenant je vais venir moi de mon côté, mettre le reste des fils de l'autre côté et dans l'autre sens, pour savoir que ben voilà, tous mes fils sont là c'est le surplus en fait, enfin dont je vais avoir besoin. Voilà. Et pour ranger, même, je dirais que ça sera plus simple. Vous voyez, là, je sors tout comme ça, je laisse tout comme ça. Je prends ce que j'ai besoin pour remettre dessus et je le range, en fait. Et au moins, ça évitera que tout traîne. Et tout se passe. Alors, je vais regarder sur les plus petits anneaux. Je vais aller vous en chercher pour vous montrer si ça passe. Voilà. Donc, je suis allée sur Amazon voir pour ceux-ci, pour les grands anneaux. Il y en a 10 pièces dedans, c'est des 55 mm, c'est des anneaux de reliure, et je vais essayer de vous dire le prix. €7,99. Voilà. C'est 7,99 € pour 10 anneaux comme ceci. Alors ensuite, les plus petits, il y en a 100. Je vais vous les montrer, mais... Alors, il y en a 100 pour 9,90 €. Mais ils sont vraiment petits. Vous voyez, ils sont comme ceci. Alors, vous pouvez peut-être les trouver sur d'autres sites, hein, mais moi, je ne m'étais pas embêtée, j'ai trouvé sur Amazon. Mais non, ils sont vraiment trop petits. Vous allez les mettre par... je sais pas, on va essayer. On va essayer avec les doubles. On va essayer avec les doubles. Alors là, peu importe, hein, je ne vais pas forcément les mettre dans l'ordre. Mais je pense que ça risque d'être un petit peu trop juste. Je sais pas pourquoi ils les mettent comme ça maintenant. Je sais pas. Allez, go, on y va tout de suite. On va tout de suite faire le... Hop. Ce que je pourrais peut-être faire, vous savez, regardez comme là, c'est que mon fond, j'en ai beaucoup identiques. Au lieu de ce soit venir les mettre sur un petit anneau pour ranger, ça serait peut-être ouais, ça serait peut-être judicieux de faire comme ça. Bon, après, quand on a un grand anneau, tout passe dans le grand anneau, hein. Mais bah, au moins, on va regarder. Avec les grands anneaux, combien, avec les petits, avec les grands, enfin avec les petits surtout, combien on peut en mettre. Les grands, on peut mettre une toile, même que j'en aurais en eu 40, ça passait, hein. On va regarder tout de suite. Alors, 3, 6. Bon, par contre, on a moins de jours. Non, sur les petits, franchement, je vous les conseille pas pour faire, pour mettre une toile complète, c'est pas la peine. Il va vous en falloir plein, plein, plein. Mais pourquoi pas, comme là, mettre une couleur. Alors, je vais regarder, hein, vraiment le maximum. Je pense que, vous voyez, comme là, je pourrais mettre que cela, quoi. Faut encore que j'arrive à le fermer après, hein. Donc,
Ouais, non, c'est bon, je peux encore. Je peux encore, mais ça commence à être compliqué. Donc, sur un petit, je vous montre à peu près combien on peut en mettre sans que ça bloque. Après, je peux en mettre de l'autre côté. Par contre, là, ça passe... Ouais, là, par contre, il est plus petit. Donc, ça passe sur l'anneau complet. Mais bon, après, il faut encore pouvoir le fermer. Vous voyez, là, par contre, sur le petit, ça passe sur l'anneau complet. Mais je dirais même limite, là. Vous voyez, je suis pas limite, je peux encore en mettre, mais bon, pas tant que ça. Donc, les petits, on peut en mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, une petite toile de 15. 15 en mettant 15 chaque, ça passe. Alors, vous voyez, là, je vais laisser la petite puisque ça, c'est mon fond. Parce que quand je vais travailler mon fond, je laisserai peut-être ça sorti pour directement prendre dedans, dans mon fond. Donc, ceux-là, je vais les laisser ensemble. Donc, vous voyez, hop, voilà. Comme ça ne va plus bouger. Voilà. Et ici, je vais venir refaire. Alors, et sur le grand, tout passe largement. 38, 53, 900. Alors, hop. Voilà. 400. 224. Oui, 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 les messages. Oui. Ah, ici, il y a eu un perçage déjà de féminin. Ça devrait aller dans mon... Ça devrait passer. Alors, 4. 4, on a dit tout à l'heure que ça passait. Alors, hop. Voilà, c'est parce que j'étais pas sûre de mon coup. 741, 1, 2. Voilà, c'est parce que je n'étais pas sûre de mon coup, sinon je peux aussi tout redémonter et venir les mettre à la place où ils doivent être. Ouais, bon, je pense que je vais faire ça. Attendez, il est où mon anneau? Donc je pense que je vais venir ici tout démonter. Alors. Oh, ça m'embête de tout démonter. Bon, tant pis. Je ne vais pas les démonter. Allez, oh, je vais venir les mettre de l'autre côté. Hop. Je vais venir les mettre dans l'autre sens du coup. Les plus... Voilà. 38, 53. Hop. Et comme le carton est quand même bien épais, ça va tenir sans problème. Voilà. Et ben voilà, tous mes fils sont rangés sur mon gros anneau. Et vous voyez, quand on va les sortir, bah, c'est... Voilà, je trouve ça plutôt sympa pour ranger. Et puis, je trouve que ça risque moins de se promener. Voilà. Et moi, au moins, tout est mis en sécurité là-dedans. Donc, allez, hop. Ça, je range. Écoutez, pour pas faire durer la vidéo trop longtemps, je débarrasse, je range. Voilà, j'ai débarrassé autour de moi pour pouvoir tout ranger. Alors, donc, cette jolie toile, bon, malgré le souci, on va dire, du patron qui s'est un petit peu, même beaucoup sali, hein, qui est abîmé, en fait, hein, qui a des taches d'encre, qui est un peu bavé. Sinon, la toile est très jolie. Je suis très satisfaite de ce produit.
Du coup, voilà, mes fils, bah, le problème est résolu. Donc, cette jolie toile tournesol, donc point de croix estampillé, donc la fille tournesol, en 40, enfin en 60 sur 40, est au prix de 12,52 € quand moi j'ai relevé les prix. Hein, quand moi j'ai relevé les prix. Voilà, et puis je vous ai donné une petite idée éventuellement pour pouvoir ranger vos petits vos petits fils. Et maintenant, une toile de la société Cross Stitch. J'ai pris ce petit ourson qui est tout à fait dans le thème de l'hiver. Donc, il s'appelle d'ailleurs, alors par contre, c'est ce que j'ai vu, il s'appelle January Birth. Donc, c'est ourson de janvier. Donc, je ne sais pas s'il y en a pour tous les mois en ourson. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc, j'ai pris, donc c'est du Joy Sunday, hein, forcément. Maintenant, il l'indique plus, mais voilà. Donc, je l'ai pris en estampé. Et du coup, il fait 21 sur 21 cm et c'est un 14 CT. Alors, on va regarder ça ensemble. Le petit patron. Alors, le petit patron est sur sur une page recto verso. Alors, il y a énormément, quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite vu, hein, rien qu'à l'image, on voit tout de suite qu'il y a énormément de points arrière. Moi qui n'aime pas le point arrière, vous allez me dire, mais Virginie, t'aimes pas le point arrière et t'es bourré de points arrière partout. Alors, ça me gêne pas du tout du point arrière comme ceci, parce que c'est du point arrière où il n'y a pas à piquer au milieu. Voilà, on suit simplement ce qu'on aura fait. Vous voyez? Tac, 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 tac. Voilà, on suit. Hop, vous voyez, là pareil. Tac, tac. Je veux dire, on vient pas piquer en plein milieu, par exemple, du 0 ici pour partir de travers. Voilà, on est sur du point. Alors, il y a que là. J'ai vu qu'il y en avait un tout petit peu. Ah non, même pas. On est droit. Alors, attendez. Je pensais, je me suis peut-être que là... Ben non, on est sur du... Non, on n'a pas de point arrière qui est obligé de toucher, de avoir comme ça, obligé de piquer au milieu. Non, on est vraiment sur le carré... Non, et ou alors on remonte, mais on remonte bien du trou au trou. Pas piquer au milieu du trou. On pique du trou au trou. Donc moi, ce point arrière-là me va très, très, très bien. Oui, non, on pique bien de un point à un point. Il n'y a pas de... On vient pas faire au milieu, à 3/4 du trou, là, des choses comme ça que je déteste. Non, on vient bien piquer du point au point. Donc, faire le point arrière du point au point. On vient pas au milieu. Voilà, c'est bien, c'est comme j'aime. Le point arrière ne me dérange pas quand il est fait comme ça. Là, du point arrière comme ça, je peux en faire plein, plein, plein. Mais quand on va venir piquer au milieu, je déteste ça. Donc, du coup, oh là, oh là. Alors, on a, je suis étonnée, on a 34 couleurs en full stitch, donc en croix complète. On a 2 backstitch, donc le point arrière. Donc là, hein, tout le noir ici en 938. Donc tout ce qu'on voit ici en noir. Et puis ici en bleu. Ce que vous voyez ici en bleu. Voilà, donc là, il n'y avait pas trop de... Par contre, on a du 3/4 de point. Et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Waouh! 19 3/4 de point.
Ah oui. Alors où ici, tu ici. D'accord. Ouais, donc on en a ici sur les luges. Enfin, pas les luges. Ouais, si, sur les... Ouais, on en a ici. Alors, on en a encore, parce qu'il y en a énormément quand même. Donc là, je vois que les A... Ah ouais, on en a ici dans le nez. On en a ici dans le petit... oui, dans ici. On en a ici. On en a ici. Donc forcément, quand on en a ici, l'autre côté a une autre couleur. Donc le 3/4 de point revient de l'autre côté qu'une autre couleur. Alors, pas de panique, hein. Le 3/4 de point est expliqué ici. Hein. Au cas où, c'est expliqué ici. Bon, où j'en étais, je ne sais plus. C'était mon facteur qui venait me faire signer un recommandé pour ma fille d'un papier administratif qu'elle attend depuis un sacré moment et qui vient enfin d'arriver. Elle va être contente. Donc, du coup, ouais. Donc, il y a pas mal de points du 3/4 de point. Ouais. J'ai pas fini de venir piquer au milieu d'un point. Hein? Bon. Alors maintenant, on va passer du coup à la toile. Bon, elle n'est pas confetti, hein. On arrive bien à faire des parties blocs comme ça ici. On a un peu de bleu ici. Enfin, on met pas que 2-3 points, quoi. À voir, ça a l'air d'être plutôt... Ouais, bon, là, ici, on met 2 petits points. Ici, on en met 3. Ici, on en met 4. Mais rien de bien... Voilà, regardez. Il va être joli, ce petit ours. Donc, celui-ci, je le ferai cet hiver. On va regarder, du coup, combien il mesure. Donc, 21. Il nous annonce quoi? 21 sur 21. On va regarder s'il nous annonce bien la même chose. Donc, ouais, 21 sur 21. Par contre, au niveau du carré, on est sur du quasi 16, 16,5 avec le cadre noir. Sur du quasi 17, par contre. Quasi 17. Alors là, par contre, ouais, alors ici, on a... alors, voilà. Bon, alors, ici, on a tout le full stitch. Ici, on a encore le full stitch. Ici, on a le back stitch. Et ici, on a tout le 3/4 de point. Alors, par contre, bah, forcément, on a un petit peu de mal à lire sur la toile. Parce que, bah, forcément, il y en a énormément pour une si petite toile. Donc là, je pense que l'importance du patron... le patron va être quand même nécessaire. Alors, tout en sachant que, bah, comme maintenant, vous devez un peu tous le savoir, ça commence à être un petit peu comme ça partout. Sachez que le 1 que vous retrouvez ici, sur votre toile, donc là, le petit symbole est jaune. Sur la toile, vous l'avez en jaune. Et sur le patron, ici, le petit symbole s'appelle le 1 et il est en gris. Et sur la toile, vous le retrouvez ici en 1 en gris. Voilà. Donc, soit vous vous repérez au patron, soit vous vous repérez... donc, vous ne pouvez pas venir dire par exemple, bah, on ne voit pas bien, on va se repérer, vous ne les trouverez pas. Je parle pour les débutantes. Hein. Pour celles qui ont l'habitude d'en faire, vous n'avez pas besoin de limite d'écouter mon petit discours. Mais voilà, je parle bien pour les nouveaux qui démarrent. Sachez que si vous faites le 1, voilà, je le répète, si vous faites le 1, le symbole 1 ici, c'est jaune. Là-dessus, vous le retrouvez en jaune.
Par contre, là-dessus, vous le retrouvez en gris, en 1, en symbole 1. Et ici, vous retrouvez les 1 en gris. Hein. Voilà, juste un petit rappel. Donc, au niveau des fils, ah bah oui, forcément. Alors, on retrouve 2 petites aiguilles accrochées au... Alors, moi, je vais les décrocher. Ils ont été agrafés. Alors, du coup, ici, c'est les petites cartonnettes que beaucoup aiment. Donc, ils en annoncent, donc ici, sur ces cartonnettes, ici, ils en annoncent qu'il y a 2 fils en 310 et ils nous annoncent donc les numéros de 1 à jusqu'à la fin. Et on a un effet de couleur dessus. Donc, on sait, voilà, donc il y a la couleur. Donc, en fait, sur cette petite cartonnette, il y a plein d'infos. Le nombre de fils en rouge, 2. La référence des MC, la couleur qui est indiquée là et le fil qui est là juste après. Donc, du coup, ici, on a du noir, on a du bleu. Alors, attendez, je vais peut-être me remettre comme ça pour vous en montrer plusieurs d'affilée. Parce que là, ça y est, j'ai réussi à lire Tango au calme quelques instants. Enfin, tout le début de vidéo. Et là, ça commence à être un petit peu complexe. Voilà pour les premiers. Je vais vous montrer les autres. Allez, on va passer un peu plus vite parce que j'ai passé beaucoup de temps sur la première toile. Et moi, il est déjà 11 heures. Et après, j'ai encore pas mal de choses à faire chez moi. Et je dois être partie à 14 heures. Avant même. Donc, j'ai des beiges, des marrons, plusieurs verts. Tango, tango, allez, c'est bientôt fini. Voilà. Allez, je vous énumère plus les couleurs parce qu'on a déjà perdu, je trouve, beaucoup de temps. Et pour vous, ça va être hyper long de regarder cette vidéo. Voilà, du bleu, du rouge. Et les derniers qui sont ici. Voilà. Donc, je vais ranger ces petites cartonnettes ensemble. Hop, voilà. Alors, ce petit point de croix ourson en 14 CT en 21 sur 21 cm est au prix de 4,63 € à la date à laquelle j'ai relevé le prix. Alors, par contre, je serais curieuse. Dites-moi si vous les avez vus quelque part. Si vous les avez vus. Si vous en avez déjà entendu parler. Ou alors si c'est moi encore une fois qui débarque. C'est peut-être moi encore qui débarque. Hein. Ça m'arrive souvent d'être en ce moment un petit peu à l'ouest total. Est-ce que vous avez déjà vu passer ces ours avec tous les mois ou pas? Parce que ici, il nous indique bien quand même ours de janvier, January. Donc, du coup, est-ce que c'est juste pour montrer que c'est une toile d'hiver? Voilà, on a passé les fêtes de fin d'année, c'est l'hiver, il neige. Ou est-ce qu'ils en font une comme ça pour tous les mois? Je sais pas. Parce que 21 sur 21 cm, je trouve que ça pourrait être logique d'en faire une par mois. Je sais pas. Je serais curieuse de savoir. Parce que si c'est le cas, moi, la petite collection complète m'intéresserait bien quand même. Donc, affaire à suivre. Donc, voilà. Donc, je tenais premièrement à remercier la société Seven Grit pour sa confiance, malgré le petit couac qu'il y a pu y avoir. Le principal, c'est que les toiles sont bien arrivées. Donc, et merci quand même pour votre confiance. Et je tenais, vous, mes abonnés, également à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une des nouvelles aventures.
N'oubliez pas que je vous mets tout en barre d'infos, le lien de la boutique Seven Grit, le lien des articles et le code promo. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez tous soin de vous. Bye bye tout le monde.